Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être présent ce soir? Est-ce que Jésus-Christ Nazareth est vivant? Est-ce que notre Dieu est vivant? Est-ce que le Seigneur des Seigneurs est vivant? Est-ce que l'Alpha et l'Oméga est vivant? Est-ce que le Prince de paix est vivant? Est-ce que le Dieu ressuscité est vivant? Seigneur, nous nous prosternons devant ton règne, devant ton trône. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu es Dieu. Et nous voulons te célébrer encore une fois ce soir. Nous nous tenons dans le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Et par l'autorité de ton nom, décrétons et déclarons que toute activité du royaume des ténèbres ne peut prospérer dans ce lieu. Nous décrétons, Seigneur Dieu, que ce soir, tu viens nous faire du bien. Merci, Seigneur, parce que tu nous guéris. Merci parce que, Seigneur, tu opères des délivrances dans ce lieu. Merci pour les miracles, Seigneur, roi des gloires, avec lesquels tu viens nous visiter ce soir. Ange, être puissant qu'obéissez à la voix de Dieu. Maintenant même, vous êtes des partenaires, des associés, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ce soir parce que le Saint-Esprit nous a invités. Et nous voulons écouter ce que le Seigneur a à nous dire à partir de sa parole. Ce qu'il faut savoir avec la foi en Jésus-Christ Nazareth, c'est que rien ne peut se faire en dehors de sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui existe n'a pu être créé sans elle. Alléluia. Amen. Le texte qui va nous aider ce soir pour bâtir notre foi dans les miracles de Dieu est tiré du livre de Luc, le chapitre 24. Et si tu as une Bible, je vais t'encourager à la prendre pour que nous puissions lire ensemble. Il est écrit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrées dans le sépulcre, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus-Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais les deux hommes resplendissants leur ont dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Qu'il ressuscite le troisième jour. Le Dieu qui t'a appelé ce soir
corps est vivant. Nzambi no mebokila nge na kokila ya ike moyo. Jésus qui t'a invité par son esprit est vivant. Yesu mekupesa nge mbokolo na mpevi andike moyo. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit vivant, Samtiani kufana moyo. il y a deux choses qui sont importantes. Yike babi mazole ke mfunu. La première des choses, Yambu ya ntete. il fallait qu'il meure. Yabonga kati yandu kufua. Et la deuxième des choses, Pe yambu ya zole. il fallait qu'il ressuscite. Yabonga ka yandu kufuruka na bafua. Jésus-Christ, Yesu Kristo. je crois que tu le sais, Muza batingeza ba ya. n'était pas le premier homme à mourir. Yani banaka muntu atete vena kufua. Plusieurs hommes sont morts avant Jésus. Bantu mingi tekilaka kufua ntete Yesu kufua. Plusieurs femmes sont mortes avant Jésus. Yavanda babakala bakento mingi fuaka ntete ti Yesu kufua. Mais pourquoi la mort de Jésus Akasisamna iki lufua ya Yesu. a transformé l'histoire de l'humanité? Yamekuisa kitu la lisese ya inza. Si tu arrives à le comprendre ce soir, Kanangelenda bakula yao na kokila yayi. tu comprendras pourquoi Jésus-Christ Nazareth est mort. Mbange kubakula samna iki Yesu Kristo. Et pourquoi il est mort pour toi. Pourquoi il a décidé de mourir pour toi. La bonne nouvelle, tu ne ressortiras pas de ce lieu sans avoir compris et sans avoir accepté la mort de Jésus-Christ Nazareth pour toi. Alléluia. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi sa mort était mystère? Pourquoi lorsqu'il est mort, les religieux de son époque sont allés voir les soldats qui ont été témoins de l'endroit où on l'a mis pour dire: ne dites à personne, ne dites à personne qu'il est ressuscité. Écoute-moi bien. La Bible, ce que nous appelons la Bible, est en fait la parole de Dieu. La pensée de Dieu pour les choses spirituelles qui contrôlent les choses physiques. La Bible, qui est la puissance de Dieu pour transformer des vies, nous dit ceci: Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, et lorsqu'il a créé toutes ces choses, il a dit que ces choses sont bonnes. Et il a dit que ce qu'il a créé, comme le soleil, la lune, toutes ces choses étaient bonnes. Mais il va prendre la terre, il va prendre la poussière, à partir de ce qu'il a créé, il va souffler son esprit. Il va souffler l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit que l'homme, dès cet instant, a reçu en lui la terre, la poussière, a reçu en elle la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Oui. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme parce qu'il a décidé de vivre avec eux et de les établir dans un endroit. Lorsqu'il a fini de les créer, en soufflant son esprit en eux, il va dire qu'ils sont parfaits. Pour les autres choses de la création, il a dit c'est bon. Mais pour toi et moi, ayant reçu l'Esprit de Dieu, il dit c'est parfait. Il dit c'est parfait. Mais il a créé l'homme et la femme avec un objectif: de pouvoir manifester ce que lui, Dieu, il est dans un environnement, dans un espace qu'on appelle la terre. La Bible nous dit qu'il les met dans un endroit qu'on appelle le jardin d'Éden. Et dans ce lieu, c'était le lieu du secret où les dieux se rencontraient. Écoute-moi bien. Ce qui est la vie de Dieu, par le Saint-Esprit, à la nature de Dieu, il a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit que j'ai dit
vous êtes des dieux. beno kele banzambi Parce que vous êtes tous samuti beno nyonso et kele toutes beno nyonso bakete des enfants du Très-Haut. beno kele bana ya nzambi ya masulu Il va planter un arbre. yakakusa kunda yinchi Et l'arbre là va symboliser yinchi na mekusa talisa kidimu l'accord ya kiwisa entre lui na yandi et l'homme. na muntu Écoute-moi bien. kwa munu mbote Il va dire à l'homme, yanike kusa tuba na je bakala te fais confiance. bakala mukenda kutula ngelu Je décide mume kubaka de mukano te faire confiance. na kufina manange Avec mon esprit en toi, na mpevya munina kana tu ne nge pourras pas échouer. ngelenda kukondwa kveto Tu vas me représenter ngeke kusa talisa munu dignement sur la terre. na bubote nyonso na ntoto Mais toi aussi, akasi ngempe tu dois me faire confiance. ngefuna kufina mana munu Toi aussi, ngempe tu dois me faire confiance. ngefuna kufina mana munu Parce que je suis ta source. samuti mukele kinto ya C'est le mot qui signifie Abba. yina nina bame kutuba aba Quand on dit papa, kana bame kutuba tata quand on appelle Dieu papa, beti makubakila nzambi lorsqu'on tata sonne Abba papa, tangu beti kutuba aba tata on dit Dieu notre source. Yamezo la tuba nzambi kinto ya beto Dieu faisait confiance à l'homme. nzambi tufina maka na muntu Et l'homme na faisait bakala- confiance à Dieu. bakala yina mpe fina maka na La nzambi. racine humaine, Mpe mwanzi la ya race muntu, humaine mwanzi ya bantu, faisait confiance à son Créateur yafina maka na et umvangi son ya Créateur bawu. lui faisait confiance. Mpe mvangi pe kusa kutula bawu lufina Mais mu. attention. Akasikeba Il y a quelqu'un, yikana muntu il y a un être yikana muntu masi- spirituel kivangu mosi ya qui kipe. existait Yina kuisa avant l'homme Ntete ya- et avant la femme, Ntete ketu pe qu'on kuva appelle kama. Satan, Yina bame kubakila Satana. qu'on appelle Satana. Bame kubakila Satana. Le livre de vérité Mpe libuku ya dit matsedika. que son nom, Yame kutuba nkumba c'est le yani. tentateur, Eti yandike tonta le kabaki. séducteur, Yandike lebaka le baki. menteur. Yandike vunaka. Il va s'approcher Yandi na beku belama. des dieux. Na Il banzambi. va s'approcher Yandi beku belama. de ceux qui ont la vie de Na Dieu. bayina luzinga Et il va nzambi leur dire, kusakutula. Yandi beku tubila bao. Dieu vous a dit, il vous aime. Nzambi beku tubila benti anso la beno. La femme va répondre en disant oui. Kentu metu bachiye matsedika. Il va dire attention, Yandi metu ba keba. moi j'ai existé avant que vous ne soyez là. Munu andaka ntete beno ba yai Il kuisi. y a des choses de Dieu que vous ne savez pas. Ikana babimi nzambi na beno saba. Écoutez-moi très bien. Beno kuwa munu mbote mbote. Je vais vous donner un conseil. Mukapesa beno dilongi Et mosi. avec ce conseil, Mpe na dilongi yina. vous allez maintenant devenir encore meilleur. La Bible nous dit que la femme s'est arrêtée. Le premier jour, ça ne l'a pas intéressé. Le deuxième jour, certainement, ça ne l'a pas intéressé. Mais ce que tu dois savoir avec Satan, il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu et il a été chassé de la présence de Dieu. Dès lors, il s'est promis de faire tout ce qu'il peut afin de faire du tort à Dieu. Les mamans qui sont là ce soir, lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un et qu'on n'arrive pas à voir cette personne, on fait du mal à son enfant. C'est pas comme ça. Il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu parce que Dieu l'a créé. Il va dire donc je vais aller maintenant et je vais corrompre la race humaine. Il ne s'est pas intéressé aux chiens. Il ne s'est pas intéressé aux bœufs. Parce qu'aucun élément de la création n'avait l'esprit de Dieu, n'avait le Saint-Esprit. Mais à partir d'un certain moment, la femme va commencer à l'écouter. A tellement lui répété ça, son raisonnement va commencer à être corrompu. Sa mentalité va commencer à changer. À force d'entendre le diable, elle va commencer à réaliser. On dirait qu'il me dit quelque chose de bon. Et un jour, la Bible nous dit que la femme s'est arrêtée. Elle a regardé l'arbre. Il lui était interdit. C'est qu'elle ne devait pas manger. Et la Bible nous dit qu'elle va prendre ce fruit-là et elle va le manger. Elle va se tourner vers son mari et elle va dire chérie, bébé, mon cœur, mon love, mon amour, mange avec moi. Plusieurs pensent que ça a été difficile. C'est simplement donner quelque chose à quelqu'un pour manger. L'homme qui était là va malheureusement suivre sa femme. Dès cet instant, l'homme a été corrompu.
bakala mpe vueza La maka. race humaine a été corrompue. Bantu nyonso ayinza vueza La race maka. humaine a péché. Bantu sumukaka. Et selon la justice de Dieu, Nakutaila ludede mo ya Nzambi. celui qui pêche Yina ke sumukaka. est celui qui meurt. Yina mpe ke fuaka. Et la mort pour Dieu, Lufuwa samu na Nzambi. c'est que son esprit soit retiré. Yakele tisamu na mpevi yani. La mort pour Dieu Na Nzambi lufuwa. veut dire que la vie qu'il te communique Yakena kusala ti luzingu doit ya pesaka nge. partir. Ya vutikila yani. Parce que son esprit Samu ti mpevi ya yani. ne peut pas cohabiter Leda vanda kintuwa di avec fe. la semence du péché. Na kikundu ya lisumu. Dès cet instant, Ekaka na ntangu mosi l'homme yina. va mourir. Bakala mekuma Il va mourir spirituellement Bakala mekufa na kimpevi. parce qu'il va se séparer de son Créateur. Tu sais quelle est la conséquence? Dieu c'est la vie, Satan c'est la mort. Dieu c'est la bénédiction, Dieu c'est la prospérité, Satan c'est la misère. Dès cet instant, l'homme a non seulement donné des droits au diable, mais il a laissé Satan le posséder. Écoute-moi très bien. C'est l'origine de la maladie. C'est l'origine des problèmes. C'est l'origine de la souffrance. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté là. Son amour est tellement grand pour l'homme. Les gens souvent accusent Dieu en disant, mais si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des bébés noirs? Mais si Dieu est Dieu, comment se fait-il que les gens meurent? Non! Tout le mal que nous pouvons voir n'a jamais été la pensée de Dieu, n'a jamais été la volonté de Dieu. Dans sa sagesse, il va dire ceci. On va mettre une stratégie en place. J'aime ces hommes, j'aime ces femmes. Leur vie doit me revenir. Et le seul moyen, je dois remettre ma vie en eux. La seule stratégie, je dois remettre ma vie en eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son fils, dont le nom est la parole dans le ciel. Il va dire la parole. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas devoir descendre sur la terre. Tu vas prendre un corps qui est semblable à eux. Mais l'esprit va être en toi. Et tu vas leur faire des choses. La première des choses, tu leur montreras à qui je ressemble. La Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui est venu révéler le Père. Jésus-Christ Nazareth va prendre la condition d'un homme, mais par le Saint-Esprit. Finalement, la solution de Dieu pour l'homme qui est mort, afin qu'il revienne à la vie, s'appelle Jésus-Christ. La solution de Dieu pour que l'homme soit libéré de l'oppression du diable et de ses démons s'appelle Jésus-Christ. En venant sur la terre, Jésus-Christ est venu dire à l'humanité, il est possible d'avoir la vie du Père dans un corps d'homme. Il est possible d'être réconcilié avec le Père par un processus qu'on appelle la foi. Ce qui est bien avec la foi, c'est que tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent. Tu es diplômé. Tu n'es pas allé à l'école. Tu es blanc. Tu es noir. On a tous la grâce de pouvoir être sauvés. On a tous la grâce de redevenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, la parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Jésus va venir sur la terre. Et quand il va venir, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il va mélanger les gens. Les gens seront troublés.
Les religieux sont en train de jeûner. Jésus a jeûné une fois pendant 40 jours. Jésus, entre dans des synagogues, et des gens qui étaient là, malades, sous l'oppression de Satan, il les délivre systématiquement. Jésus, parce que le Saint-Esprit est dans ce corps, faisait des merveilles, faisait des miracles. Il faisait des miracles, des choses extraordinaires. Mais la bonne nouvelle, il nous annonçait ce qu'un homme, une femme qui a l'Esprit de Dieu est capable de faire. Ils l'ont crucifié, ils l'ont condamné. Parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Ils lui ont dit, dès l'instant que tu dis que tu es Fils de Dieu, tu te fais égal à Dieu. Il dit, mais c'est ça qui est la vérité et qui est le plan de Dieu. Que chaque homme et chaque femme se comporte dans la nature de Dieu. Écoute-moi bien. Malgré les miracles qu'il a fait, malgré les prodiges qu'il a fait, des milliers de personnes le suivaient. Il avait une réputation qu'il a bâtie. Mais il va dire à une catégorie de personnes, il faut que le Fils de l'homme meure. Il faut que le Fils de l'homme meure. Il faut que le Fils de l'homme meure. Je te dis qu'on ne peut pas parler d'un Jésus qui est vivant si on ne parle pas d'un Jésus qui est mort. On ne peut pas parler d'un Jésus qui est vivant si nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'il est mort. Alors que Pierre, un de ses disciples, l'aimait, un de ses disciples l'appréciait, ils avaient des honneurs à cause de Jésus. Jésus va leur dire, qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre en disant ceci, tu es le Fils du Très-Haut. Il dit ce secret-là, il ne faut pas en parler à quelqu'un parce qu'il faut que j'aille mourir. Pierre va lui dire, non Seigneur, non déplaise, tu ne dois pas mourir. Il va se retourner et il va dire, Satan, je vois ta stratégie, je vois ta stratégie, tu veux me faire entrer dans les émotions afin que je n'aille pas mourir. Mais je tiens à te dire, j'aime le Congo, j'aime le Congolais, j'aime la Congolaise, j'aime les Africains, et rien ne pourra m'empêcher, rien ne pourra m'empêcher, rien ne pourra m'empêcher de mourir. La Bible nous dit qu'il s'est donné. Il a dit à ses disciples, personne ne m'ôte la vie. Personne ne peut prendre sa vie. Il dit, mais je la donne. Je la donne volontairement. La Bible nous dit que Jésus-Christ Nazareth devait mourir. Mais vous savez, parce que l'Esprit de Dieu est en lui et qu'il n'avait jamais péché, Jésus ne pouvait pas mourir. Si Jésus avait le Saint-Esprit dans son état, Jésus n'allait jamais mourir. Et toi et moi, on n'aurait jamais été délivrés. Selon la justice de Dieu, il va donc devoir prendre un péché. Il n'a pas péché. Il a pris le péché. C'est comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est infirme. Et la personne l'aime tellement que la personne lui dit, donne-moi ta maladie. La Bible dit qu'il a pris nos transgressions sur lui, mais il a aussi pris nos infirmités. Il va donc dire, il faut que je meure. Et comment est-ce qu'il va mourir? C'est maintenant en représentant devant le trône de Dieu toute la race humaine. La race humaine. La Bible dit, de même qu'un homme a péché et que la mort s'est répandue sur tous, il fallait également qu'un homme puisse
mourir, mais dans l'obéissance, ayani kufa na kutuma afin que nous soyons tous rachetés. Jésus va donc pécher, non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a pris toi et moi, nos mensonges. Il a pris toi et moi, nos critiques. Il a pris toi et moi, notre incrédulité. Il a pris les péchés du monde et il est monté à la croix. Ah, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Lorsqu'il était à la croix, Satan et ses agents étaient en train de se réjouir. Il disait aux hommes qui étaient là, mais s'il est le Fils de Dieu, lui qui a guéri, à cause de qui les aveugles ont vu, mais qu'il se sauve. Il n'avait pas compris la stratégie de Dieu. Il n'avait pas compris le secret de Dieu. Jésus a refusé. Même lorsqu'on a voulu apaiser ses douleurs, il a refusé. Il a accepté de payer le prix afin que toi et moi, nous puissions être rachetés. La Bible dit, 6 heures plus tard, il est mort. La science explique que quelqu'un qui a été crucifié, comme Jésus-Christ, ça prenait au moins 3 jours. C'était une mort qui était lente. C'était une mort qui était lente. C'était une mort qui était lente. Mais lui, dans le désir de nous racheter, de gagner du temps, a fait ceci. 6 heures plus tard, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Et c'est comme ça, je crois que ce chant est venu. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Quelqu'un connaît ce chant? À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Mais ce n'est pas fini. Le diable et ses agents, tous réunis, étaient en train de se réjouir. Il est mort. Il est mort. C'est fini. On peut continuer à manipuler, à faire souffrir la créature de Dieu à leur grande surprise, à leur grand étonnement. Dans le livre de Colossiens, la Bible nous dit que Christ a apparu et qu'il s'est tenu devant les principautés, devant les dominations, les agents de l'enfer. Et la Bible dit qu'en ce lieu, d'abord, il a annulé l'acte, le décret, la loi, la décision par laquelle toute la race humaine était condamnée. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Écoute-moi bien. Ce que tu entends est vrai. Il s'est présenté devant Satan. Et il a dit, hey, Satan, remets-moi le pouvoir que Adam et Ève t'avaient donné. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Remets-moi ce pouvoir là et maintenant. La Bible dit maintenant, oh, mort, où est ton pouvoir? Oh, mort, où est ton pouvoir? Parce que Jésus, la Bible nous dit qu'il s'était dépouillé, a pris la condition d'un homme. Il s'est humilié. Il s'est rendu semblable aux hommes. Et il est venu afin d'accomplir la volonté de son Père. Jésus-Christ est mort.
Il est mort devant le trône de Dieu. yani fuaka na ntadisa kilongo ya nzambe Mais il est aussi mort devant le royaume de ténèbres. fuaka mpe na ntadisa kilongo ya tongo Jésus est venu te réconcilier avec ton Créateur. futulange kinkwezi na mvangi yange Avant d'aller à la croix, tete yani kwa na dikulusi il a pris soin de te démontrer yani kuisaka kugakisa nge à quoi ressemble la vie de l'enfant de Dieu. luzingi ya mwana ya nzambe ke wapi mutini L'enfant de Dieu marche dans la domination. mwana ya nzambe ke tambulana na kuyala La fille de Dieu marche dans la victoire. mwana ya nzambe ke tambulana na La ndungu fille de Dieu chasse les démons. mwana ya nzambe ke bingisa La bansika fille de Dieu impose les mains, les malades sont guéris. mwana ya nzambe ke tentika kama La bana fille de Dieu opère des miracles. mwana ya nzambe ke kusala bimango Écoute-moi wa bien. munu mbate C'est ton partage. yake yange C'est ton partage. yake yange Il n'est pas allé directement à la croix kuenda kaka mbala moshi na likulusu parce qu'il devait te démontrer ya bonga yani lakisa nge qui tu es. nani ngekele Lorsque tu acceptes Jésus. kana ngeme ndima yi Ce soir, na kokila ya je parle miracle de guérison. muke na kimba Ce soir, je parle délivrance dans le nom de Jésus. Ce soir, je parle restauration par le Saint-Esprit. Ce soir, la vie de Dieu au milieu de nous va encore accomplir ce que Jésus est capable de faire. Je ne suis pas venu en mon nom. Maman n'est pas venue en son nom. Nous sommes venus de la part de Dieu qui est vivant. Il a dit, allez, allez, allez. Et lorsque vous serez allés, moi, je vais m'assurer que les miracles qui m'accompagnaient vont vous accompagner. Écoute-moi bien, quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu, cette situation doit reconnaître le nom de Jésus, car il est écrit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et confesse. Confesse. Jésus est Dieu. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Je suis vivant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est vivant ce soir? Mais également, il fallait que Jésus ressuscite. Écoute-moi, il fallait que Jésus fasse quoi? Je n'entends pas. Lorsque les femmes sont venues, elles sont venues de la tradition. Elles sont venues dans leur habitude. Quand quelqu'un meurt, c'est comme à notre époque. On doit mettre un formol. À cette époque, on mettait des aromates, un parfum pour diminuer l'odeur de la décomposition. On n'enterrait pas dans la terre. On mettait dans un sépulcre. Donc l'odeur pouvait se répandre. La Bible dit que lorsqu'elles sont allées avec leur parfum, lorsqu'elles sont allées avec leur mentalité, quand elles sont arrivées, le tombeau était vide. Quand elles sont arrivées, elles n'arrivaient pas à comprendre. On n'a jamais vu ça. Mais il est où? On a vu son corps. Joseph d'Arimathée, un de ses disciples, a demandé son corps. Mais on l'a mis où? On l'a mis où? Écoute bien, il y a des prophètes, il y a des religions, mais les prophètes leur tombent. Aujourd'hui, quel que soit le prophète, quelle que soit la religion, on peut trouver le tombeau. Les squelettes sont encore là. Dans certaines religions, on va même adorer la dépouille mortuaire. Mais pour Jésus, il n'a pas laissé cette possibilité. Mais mon Jésus n'a pas laissé cette possibilité. Parce que si tu vas l'adorer, tu ne manifesteras pas la vie de Dieu qui est en toi. Si tu passes ton temps à aller chercher Jésus dans un tombeau,
Tu ne manifesteras pas la vie qui est en toi. Répète après moi, Jésus a ressuscité. Répète après moi, Jésus a ressuscité. Répète après moi, Jésus a ressuscité. Attends, je veux que tu parles au royaume des ténèbres. Jésus a ressuscité. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus là. Plusieurs même dans les églises n'ont pas bien compris. Vous savez, dans le royaume de Dieu, tout dépend de ce que tu connais. Les révélations que tu as. Pas les versets que tu as mémorisés. C'est-à-dire la quantité des secrets. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il ressuscite? Jésus-Christ Nazareth est ressuscité pour d'abord prouver à toute l'humanité qu'il est le Fils de Dieu. Pendant qu'il était sur cette terre, son message était de dire: je suis venu du Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Je ne fais rien de moi-même, mais tel que j'entends le Père faire, tel que je vois le Père faire, c'est exactement ce que je fais. Les œuvres que vous voyez, c'est parce que je suis le Fils de Dieu. La première des choses que la résurrection de Jésus nous confirme, c'est que dorénavant, on n'a plus besoin de religion. On n'a plus besoin de religion. Écoute-moi bien. La religion est une invention des hommes pour aller à Dieu. La religion dit, on ne connaît pas Dieu, hein? Mais on sait qu'il y a une être qui est suprême. Quand nous-mêmes on se regarde là, il y a une force qui est forcément derrière. On ne connaît pas cette force-là. Mais comment on va aller vers elle? Il y en a qui ont dit, c'est en adorant des rivières. Il y en a qui ont dit, c'est en adorant des bois. Il y en a qui ont dit, c'est en portant mon Dieu par un bracelet. Le problème avec la religion, c'est que les hommes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Finalement, la religion elle-même nous enseigne qu'il y a plusieurs dieux. Donc il y a combat de Dieu maintenant. Il y a démonstration de Dieu maintenant. Non! Jésus-Christ est ressuscité parce qu'il est le Fils de Dieu. En mourant et en ressuscitant, il confirmait que ce qu'il a dit est vrai. Il confirmait que ce qu'il a dit est vrai. Il confirmait qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il démontrait ainsi que ce qu'il avait dit avant s'est accompli. La résurrection de Jésus-Christ Nazareth nous confirme qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il a dit, je suis le chemin qui conduit à la vérité. Laquelle vérité vous communique la vie. Aucun homme n'a eu l'audace de le dire. Il n'a pas attendu de ressusciter pour le dire. Il a eu à le dire avant. De sorte que sa résurrection confirme ce qu'il a eu à dire. Deuxième chose, la résurrection de Christ confirme que ses paroles sont vraies. La résurrection de Jésus confirme que ses paroles sont vraies. Oh, si ses paroles sont vraies, ça veut dire que lorsque Dieu a dit
Lorsque Jésus dit dans sa parole, je suis la lumière de ce monde, c'est que je suis la lumière de ce monde. Lorsqu'il dit que j'ai pourtant des projets de paix et non des projets de malheur, c'est que ce qu'il a dit est vrai et personne ne peut l'anéantir. Arrête d'écouter Satan. C'est un menteur. Femme, il te donne l'impression que tu n'as pas de valeur. C'est un menteur. C'est un menteur. Dieu a mis en toi. Dieu a semé en toi ce qu'il faut afin de pouvoir expérimenter des miracles. Et Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir. C'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Quel est le verset de la Bible que tu as lu, que tu as médité, et puis tu as commencé à douter? S'il te l'a dit, c'est que c'est vrai. Il dit que tu es la lumière de ce monde. Il dit, on n'allume pas la lumière pour la cacher. Tu sais ce que ça veut dire? On ne peut pas te cacher. On ne peut pas te cacher. On ne peut pas te cacher. Alléluia. Aucune force des ténèbres ne peut aller contre la parole de Dieu. La résurrection de Jésus nous confirme effectivement que oui, tout ce qu'il a dit de nous est vrai. La résurrection de Jésus est le seul moyen par lequel on peut naître de nouveau. Alléluia. Pourquoi il a fallu qu'il ressuscite? Il a fallu qu'il ressuscite afin de permettre que le salut soit disponible aux hommes et aux femmes. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Écoute-moi bien. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, la parole de Jésus est vraie. Ce soir, là et maintenant, tu vas parler résurrection. Tu vas parler résurrection. Alléluia. La vie de Dieu va s'installer dans la situation avec laquelle tu es venu. Pourquoi est-ce que Jésus devait ressusciter? Il devait en faire ressusciter parce que par sa résurrection, c'est seulement après sa résurrection qu'il a pu maintenant nous donner sa vie. Écoute-moi bien. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es uni avec Jésus par le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Lorsque la vie de Jésus vient dans un corps, lorsque la vie de Jésus vient dans un corps, la maladie n'a pas de choix que de partir. Lorsque la vie de Jésus vient dans un corps, le mensonge de Satan doit s'arrêter systématiquement. Lorsque la vie de Jésus vient dans un corps, la destinée qui a été arrêtée doit ressusciter. Ce qui est mort revient à la vie. Écoute-moi bien. Tu es là ce soir. Tu te dis, mais comment je vais avoir du travail? Ah, tu es en train de comprendre quelque chose. L'étape la première, c'est d'inviter Jésus. C'est de dire, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin de ta vie. Viens me communiquer ta vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu as fait ce pas de foi, Dieu envoie en toi son esprit. Et lorsque l'esprit de Dieu s'installe, la Bible déclare, la stérile enfante 7 fois. La Bible déclare que ce que tu dis est tellement puissant que cela s'accomplit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Un pouvoir t'est accordé. N'oublie pas, lorsque Jésus était sur la terre, les aveugles guérissaient.
Les boiteux marchaient. Les infirmes recevaient la guérison. Les sourds commençaient à entendre. Les sourds commençaient à entendre. Ceux qui avaient la main sèche commençaient à avoir des mains qui fonctionnaient. Les lépreux étaient purifiés. Toutes ces choses, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans un corps. Toutes ces choses, parce que la vie de Dieu vient habiter dans un corps. La première des choses que je veux faire ce soir, tu es venu de toi-même. Tu as reçu une invitation. Tu as regardé un programme à la télévision. Et tu as vu qu'il y avait ce programme. Ton cœur a commencé à battre. Écoute-moi très bien. C'est une invitation du Seigneur. Pendant que tu entendais ces paroles, elles ont commencé à devenir réalité dans ton cœur. Pendant que tu entendais ces paroles, elles ont commencé à devenir réalité dans ton cœur. Il est possible que tu aies la vie de Dieu. Jésus est venu pour que la vie de Dieu soit dans ton corps. Car Dieu a tant aimé des pécheurs qu'il a donné son Fils unique afin que par le moyen de la foi, les hommes et les femmes puissent être sauvés. La Bible continue en disant ceci. Dieu n'a pas envoyé son Fils afin de condamner, mais il a envoyé son Fils afin de sauver. Là et maintenant, de là où tu es, je veux t'encourager à accepter la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu vient dans un corps. Lorsque tu as le courage, lorsque tu décides d'accepter Jésus, la Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. La Bible déclare, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ Nazareth. De là où tu es, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. De là où tu es, tu as besoin ce soir, là et maintenant, de donner ta vie à Jésus. Ton cœur est en train de battre. Tu as un peu honte. Tu te sens mal à l'aise. Les gens vont me regarder. On va dire que je suis un pécheur. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Allez et apprenez ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde. Moi aussi, un jour, j'étais à une place. Toi dont le cœur est en train de battre, toi qui as peur, toi qui as honte, moi aussi, j'étais là-bas. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. Mon cœur a commencé à battre. Mon cœur a commencé à battre. Ce monsieur-là ne me connaissait pas. Mais c'était mon histoire qui défilait. Je peux t'en parler. Je peux t'en parler. Parce que moi-même, j'étais également là-bas. Là et maintenant, je t'encourage à accepter la vie de Jésus. Là et maintenant, je veux t'inviter de là où tu es à faire le pas de la foi. Toi-même te convaincre que je décide d'accepter Jésus. La Bible dit que si tu fais le pas de la foi, deux choses vont se passer. Trois choses vont se passer. La vie de Dieu vient en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, le péché, le mensonge, tout ce que tu as fait de mal, Dieu l'enlève, Dieu le retire, parce que son enfant doit être propre devant lui. Et la troisième des choses, écoute-moi bien, il te prend
du royaume des ténèbres et il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Là et maintenant, je vais te demander de lever simplement ta main. Toi qui sais que tu vas accepter le Seigneur Jésus, je vais te demander de lever la main. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Amaraba chante. Je viens à toi. Oh, ça va être le chant de quelqu'un. Ça va être le chant de quelqu'un. Je viens à toi. Je viens à toi. Oh, oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Les parents, je te demande de venir. Lève la main. De là où tu es, lève la main simplement d'abord. Je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi. Je viens à la vie. Oh, je viens à toi. La deuxième catégorie de personnes. C'est vrai que tu as accepté Jésus. C'est vrai que tu as accepté Jésus. Mais comme la Bible déclare, la séduction, l'amour du siècle présent t'a refroidi. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Lire la Bible est devenue pénible pour toi. Prier est devenu compliqué. Pour aller à l'église, tu as beaucoup de raisonnements. Ce Dieu que tu aimais, toi qui disais aux autres, donne ta vie à Jésus, parce que tu étais connecté à la source. Les soucis du siècle présent, certainement t'ont ralenti. Mais la Bible nous dit qu'il y a un jeune homme qui s'était éloigné de son père, le fils prodigue. Lorsqu'il a pris conscience, étant entré en lui-même, lorsqu'il a réalisé combien de fois son père l'aimait, il s'est levé avec sa saleté. Il s'est levé avec l'odeur des porcs. Il s'est levé avec ses habits sales. Et il est venu à son père. Il est venu à son père. La Bible dit, tu ne peux pas te changer. Mais la vie de Dieu est là ce soir. La deuxième catégorie de personnes. Tu es chrétien, mais tu as abandonné ton amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais il continue en disant ceci. Souviens-toi là où tu es tombé. Et relève-toi. Dieu dit, 7 fois, le juste tombera. Mais 7 fois, il se relèvera. Il y a une provision du pardon ce soir. Il y a une provision du pardon ce soir. Arrête de te condamner. Arrête de te dire non, c'est fini. Je suis allé trop loin. Est-ce que Dieu peut m'aimer encore? L'amour de Dieu est grand. Car il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je viens à toi. Oui, je viens. Ces deux catégories de personnes vont lever les mains maintenant. Tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ Nazareth afin de recevoir sa vie. Tu es fatigué de l'oppression de Satan. Tu es fatigué de tout ce que l'ennemi a envoyé dans ta vie. Tu veux ce soir recevoir la vie de Dieu. Tu veux recevoir la vie qui délivre. Tu veux recevoir la vie qui restaure. Lève-toi de là où tu es. Je te demande de te tenir debout maintenant. Je te demande de te tenir debout maintenant. La deuxième catégorie de personnes. Tu as accepté le Seigneur, mais tu as rétrogradé. Tu as abandonné ton premier amour. De là où tu es, je te demande de lever ta main. C'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité. Il est écrit,
yame kutsonama Pendant que tu entends sa voix, ayina ngeke wandinga yandi n'endurcis pas ton cœur. kanga ventima yange Pendant que tu entends sa yina ngeke voix, wandinga yandi n'endurcis pas ton cœur. kanga ventima yange À cette deuxième catégorie de personnes, empena babantu ya je vais demander maintenant de se tenir debout afin que nous puissions prier ensemble. Je vais demander maintenant de vous tenir debout afin que nous puissions prier ensemble. À ces deux catégories de personnes, ne prochain pas de la foi. Je vous demande de venir devant rapidement pour que nous puissions prier. Je vous demande de venir rapidement devant les personnes qui veulent accepter Jésus et les personnes qui veulent se réconcilier avec Dieu. Venez rapidement, Rabba Santa là-bas. Je viens à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, je viens à toi. Et ceux qui veulent accepter Jésus et ceux qui savent qu'ils ont rétrogradé, ceux qui savent qu'ils ont abandonné leur premier amour, ceux qui veulent se reconnecter à la vie de Dieu, ceux qui veulent être restaurés ce soir, ceux qui veulent se connecter à Dieu. Je viens à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es en train encore d'hésiter, viens. Tu es en train d'hésiter, viens. Tu es en train d'hésiter, viens. Tu es en train d'hésiter, viens. Parobo Sainte, viens. Jésus. Oh Jésus, je viens à toi. Oh Barebo Santa la Bachalabra. Je vais vous dire une chose. Devant des hommes, on va dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Dieu est là ce soir. Et le Saint-Esprit est là ce soir. Et la vie de Dieu vous sera communiquée maintenant même. La vie de Dieu vous sera... On l'aide s'il vous plaît. On l'aide. Aidez-la s'il vous plaît. Aidez-la. Aidez-la. Rapidement, c'est vidéo. Suivez-la. Suivez-la. Suivez Rabba Santa là. Il est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Quel que soit ce que tu ressens dans ton cœur, le sentiment de culpabilité, le sentiment de culpabilité que tu ressens dans ton cœur va disparaître. Il est venu parce qu'il veut te communiquer sa vie. Il est venu parce qu'il veut te communiquer sa vie. Il est venu parce qu'il va te communiquer sa vie. Satan va lâcher de vie ce soir. Il n'a pas de droit. Tu as décidé d'être enfant de Dieu. Là et maintenant, son pouvoir va s'arrêter. Je vais prier. Tu vas répéter la prière. Et après ça, je vais inviter l'Esprit de gloire. L'Esprit qui a ressuscité Jésus. Et il va venir ce soir faire du bien à toute cette assemblée. Ceux qui sont malades, lorsque je vais commencer à prier, des guérisons vont commencer à se manifester. La douleur avec laquelle tu es venu, mon Jésus qui est ressuscité, va te délivrer. Serait-ce des problèmes de cataracte? Serait-ce des problèmes de conséquences de AVC? Serait-ce le diabète? La tension? Tout ce qui est connecté au royaume de Satan, je le décrète et le déclare, va prendre la fuite. À vous qui êtes là, vous avez pris la meilleure décision. Il vous aime tellement. Il me dit de vous dire je vous aime. Il vous aime tellement. 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 Répète après moi. Père, j'ai entendu ta voix et j'accepte ton invitation. Père, ta parole est vérité. Je reconnais que j'ai péché. Mais là et maintenant, je te demande pardon. Je viens à toi tel que je suis. Et je crois que tu m'acceptes. Père, au nom de Jésus, j'accepte ta vie. Je décide de te donner mon cœur. Tu as dit dans ta parole
que si je crois que Jésus est ton fils, et si je confesse de ma bouche que tu l'as ressuscité des morts, tu me donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là et maintenant, je t'accepte comme Seigneur. Seigneur, que ta vie de Dieu a commencé à s'installer. Que ta vie vienne en moi pour détruire tout ce qui m'empêche de marcher dans ta volonté. Père, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Tu es mon papa. Je suis ton enfant. Tu es mon papa. Je suis ton enfant. Tu es mon papa. Je suis ton enfant. Père, voici tes enfants. Je prie. Merci maintenant d'inscrire leur nom dans le livre de vie. Seigneur Père, je les place dans le creux de ta main, là où je sais que Satan ne peut plus les atteindre. Et je prie que dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père, tu leur accordes maintenant ton esprit, l'esprit de vie, l'esprit qui a ressuscité Christ. Il est écrit que si l'esprit, le Saint-Esprit par lequel tu as ressuscité Jésus, le Saint-Esprit par lequel tu as ressuscité Jésus, Shabaraba Santa Labarabada, habite dans nos corps. Tu communiqueras également la vie à nos corps. Satan, à partir d'aujourd'hui, ils sont marqués du sang de Jésus. Je décrète et déclare que ton activité est arrêtée. Ils sont des fils et des filles du royaume, ayant reçu la vie de Dieu. Ton activité s'arrête au nom de Jésus. Levez-vous tous ensemble, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer des enfants de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer des enfants de Dieu? Répétez après moi. Je suis enfant de Dieu. Je reste enfant de Dieu.